J'avais pas grand chose dans ma petite vie pas toujours rose, dans mon petit pavillon de banlieue, oublié des hommes et de Dieu. Entre ma petite femme et mon chien, j'avais que la télé et puis rien, à peine un petit carré de pelouse, 1m23 sur 1m12, où il trônait comme un pacha, mon petit simplet qui n'est plus là. Si je tenais l'enfant de gredin qui m'a volé mon âme jardin, je lui ferais passer le goût du vin. Ninon, un Sauvignon s'il te plaît. Oui, oui. Le paysan breton. Les greniers mondiaux sont pleins. Faut les mettre à la cave maintenant. Alors. Oh la vache! Déclaré mort par un médecin après avoir bu trop de vodka, un Russe s'est réveillé dans la chambre froide de la morgue avant de rejoindre ses potes de beuverie et de recommencer à boire. Ah ben ça c'est insolite. Ça c'est insolite. Ah. Tiens, le coin des petites annonces. Jeune femme, 35 ans, 1m70. 35 ans, un peu jeune quand même. Et pleine de souhaits, et pleine de vie, souhaite faire entrer dans son intimité, oh la coquine. Homme sérieux, mais très sérieux pour une vie à deux. Pas sérieux, s'abstenir. Bon, eh ben, on va s'abstenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est pas Dieu possible, je les avais pas vus en arrivant, moi. Ah, puis dis donc, il y en a beaucoup. Hein. On ne peut même pas les compter. Oh, alors là, je suis scié. Oh, bah dis donc, tu parles d'un tableau, oui. Salut Maurice, tout va comme tu veux? Ouais, bonjour Mélanie. Eh, viens par là, viens, Oui. viens. Oui. Eh, dis-moi. Oui. Eh, tu vois ce que je vois? Bah oui, bien sûr, pourquoi? Bah t'étais pas au courant. Bah, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et qui c'est qui les a mis là, donc? Mais c'est Bouchardot qui les a livrés. Pour les installer, c'est fait aider par Pierrot, l'employé communal. Ça te plaît? Ah, faut reconnaître que l'idée est originale. Ah bah hein. oui. Ah, oui. Et puis alors, les avoir placés là, sur le rond-point là, juste devant ton café là, Ah bah oui. Ils pouvaient pas trouver meilleur emplacement. Ah bah non, moi, ça c'est sûr. Eh, Oui, oh ouais, viens, Mélanie, viens. oui, oui, Eh, oui. Quoi? il y en a contre ses tronches quand même. Oh oui. Hein? Oh là là là. Il y en a qui sont quand même pas gâtés par la nature. Hein? Oh là là. Ah, je sais même pas pourquoi ça a été mis là. Ah Hein? bah Bon, eh, oui. dis donc. Ah, il y en a quand même des pas mal. Regardons là-bas là. Oula. Et puis là, Oui. hein? Oh, dis donc, eh, Oui. tu vois? Oui. Mais en fin de compte, ben si, ils sont quand même pas mal. Hein? Ah ouais. Eh. Ouais. Tu vois, j'en avais un quand j'étais tout petit, moi. Ouais. Mais il était beaucoup plus beau que ça quand même. Hein? Oh bah dis donc, il y en a qui mériteraient même pas d'être exposés tellement ils ont l'air abîmés. Oh bah dis donc, en effet, effectivement, ils ont pas pris les plus belles pièces. Ah non. Ils ont dû avoir peur qu'on nous les vole. Mais n'importe quoi, Mélanie! Oui. Mais honnêtement, qui c'est qui irait piquer des nains de jardin, hein? Oh. Mais Alors. trompe-toi, Maurice, les gens peuvent voler n'importe quoi. Il y a même des nains de jardin, alors. Ouais, t'as peut-être raison, remarque. Et puis, Oui. en regardant bien, Oui. il n'y a pas que des abîmés, hein. Il y a des petites naines, là, des petites naines que j'emporte très bien dans mon jardin, moi, tiens, oui. Oh bah non, si tu commences à retirer les plus belles pièces, on aura l'air de quoi? Qu'il y a de pauvres pecnos, comme d'habitude. Alors on ne touche à rien. C'est bien compris, Maurice? Mais il en va de la réputation de notre village, mais c'est bien compris, mon Mais t'as
pas besoin de me taper comme ça, Mélanie. Je rigole, hein. Tu vois pas que je plaisante, et puis je vais te dire une chose. Jeu de nain, jeu de vilain. Hein, pas vrai? Et puis mon père me disait toujours, mon petit bonhomme, si tu veux réussir dans la vie, eh ben va falloir retrousser tes manches et sortir les nains de tes poches. Alors tu penses bien que c'est pas maintenant que je vais commencer à en piquer. Hein. Non, non, écoute, je veux pas commencer à en piquer maintenant, hein. Bon, et ben alors, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi il en va de la réputation de notre village et qui c'est qui les a mis là et qu'est-ce que ça fait là, hein? Mais c'est à cause du jumelage. Du jumelage. Ah oui. Mais j'avais complètement oublié, moi. Mais c'est aujourd'hui que Bisouilly-les-Oies, notre beau village, reçoit la délégation corse. Ah, bah oui, c'est vrai. Des Corses. Eh. C'est une drôle d'idée quand même. Hein. Parce que je vais te dire une chose, je ne sais pas si tu sais où que c'est la Corse. Eh ben c'est pas la porte à côté. Hein. Oh, mais justement, c'est bien cela qu'a convaincu notre mère. Ah, ce parfum d'exotisme, cette envie de connaître une culture différente, quoi, voilà. Ne me dis pas que c'est Jacqueline qui a eu l'idée. Tout le monde sait bien que Madame notre père ne quitte jamais le village. C'est pour mieux m'occuper de mes administrés qu'elle dit. Ouais, tu parles, ouais. C'est surtout qu'elle veut tout régenter et qu'elle n'a jamais su déléguer. Voilà. Dis donc, le seul à qui elle prête une oreille attentive, c'est Bouchardot. Ouais. Ben, j'en connais de belles. Assis-toi. Mais quoi? Vas-y, raconte. Il y a des rumeurs. Oui. Il y a des rumeurs qui disent... Il n'y a pas que l'oreille qu'elle y prête. Pardon. Elle aurait tendance à lui confier d'autres parties de son anatomie, si tu vois ce que je veux dire. Oh, mais elle a bien le droit après tout. Oh. Elle est veuve. Elle peut bien faire ce que bon lui semble. Ah non! Ah ben non, c'est pas une raison pour prendre des décisions municipales sur l'oreiller. T'étais au courant, toi, hein? Étais-tu au courant qu'il y allait avoir un jumelage, hein? Eh ben non. Tout s'est fait en catimini, tu vois. Je vais te dire, même le conseil municipal n'a pas été consulté. Alors... Oh, mais écoute, c'est une idée de Bouchardot. Il est revenu, mais alors ébloui de son voyage en Corse. C'est lui qui a eu l'idée du rapprochement entre Bisouilly-les-Oies et Monicelli. Le village où il résidait qui a à peu près le même nombre d'habitants que le nôtre. Je me suis laissé dire que Bouchardot avait sympathisé avec des Corses. Alors il est impatient de faire connaître Bisouilly à ses nouveaux amis. Voilà l'histoire. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il a étalé toute sa collection de nains de jardin, là. C'est pour leur en foutre plein la vue, quoi. Oh, mais dis donc, mais n'oublie pas que Bouchardot, avec sa fabrique de nains de jardin, est le premier employeur de la commune. Alors dis donc, s'il peut en vendre quelques-uns aux Corses, eh ben on va pas s'en plaindre, hein. Madame, c'est sûr que le Bouchardot, il perd pas le nord. Moi, je vais te dire une chose, il vendrait sa grand-mère et son chien, ce gars-là, tiens. Cette espèce de nanophile, tiens. De quoi? De nanophile? Mais reste pas la bouche ouverte comme ça, Mélanie, tu vas gober les mouches. Hein? Bon, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un nanophile. Oui. Un nanophile, c'est quelqu'un qui aime bien les personnes de petite taille. Ah ben tiens, comme toi, par exemple, hein? Et comme ceux qui sont là devant. Bon, eh ben, Bouchardot, il est toujours fourré avec ses nains. Oui. Eh ben, c'est un nanophile, voilà. Oui. Oh, mais Maurice, mais ne commence pas à dire n'importe quoi. Oh, mais je rigole, Mélanie. Je plaisante, tu sais bien que je plaisante. Et tiens, toi aussi, tu vois, tu viens de dire n'importe quoi. Ah oui, te voilà contaminé. Hein? Ne me prends pas pour un imbécile, un incohérent ou un incapable. Hein? Non. Je te le dis posément, je ne suis pas un impulsif. Mais alors, avoir tous ces nains devant moi, là, eh ben, j'y foutrais bien le feu à tout ça, moi. C'est vrai. Parfois, je rêve d'être un incendiaire. Je le ferais si j'avais pas peur d'être un inculpé. Mais arrête, Maurice, tu me fais peur. Mais je rigole, Mélanie. Tu vois pas que je plaisante, hein? Parfois t'es pas drôle, hein. Parfois je te comprends pas. Ah, je sais bien, je suis un incompris. Ça suffit, tu m'agaces. Tu n'es qu'un gros jaloux. Écoute, même si tu ne l'apprécies pas, tu pourrais au moins reconnaître qu'il a du savoir-faire, le Vincent Bouchardot.
Ah, ouais. Ah oui, 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 oui. Dans la vanité et la bêtise, oui, le Bouchardot. Oh. Eh, sais-tu que l'imbécilité, ça se cultive? Ah oui. Il faut juste avoir quelques prédispositions. Et alors, je peux te dire que dans ce domaine, Oui. eh ben, le Bouchardot, il a sacrément la main verte. Ah, la main verte. Et voilà Maurice, du saucisson. Je l'ai coupé en tranches. J'espère que j'ai bien fait. Ah bah oui, surtout, si on veut manger du saucisson, c'est mieux qu'il soit en tranches. Mais Ninon, je t'avais demandé un sauvignon, Ah pas bah, un saucisson. bah tu veux dire que je m'ai trompée alors? Je me suis trompée. Ah bah toi aussi, bah décidément c'est la journée hein. Mais non, mais je ne me suis pas trompée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne dit pas « je m'ai trompée », mais « je me suis trompée ». Je me suis trompée. Oh, et tu comprends, Ninon? Bah bien sûr que je comprends Mélanie, c'est pas grave. Moi aussi je m'ai trompée. Alors pour un bout de fromage, de saucisson, on va pas en faire tout un fromage. Pas vrai Maurice? Ah bah tu as raison. Ah, dis donc. Et c'est toi qui parlais de la main verte? J'ai comme l'impression que la jardinière n'est pas loin. Bah où ça? Je vois rien moi. Alors, Oh non, mais elle laisse tomber. Va plutôt chercher un verre de Sauvignon. Bah et le saucisson, qu'est-ce que j'en fais? laisse, très bien avec le pinard, ça ira bien. Bon, écoute, tu ne le mets pas sur la note, hein? C'est offert par la maison. Mais fais attention, tu vas finir par ruiner le petit commerce. Allez, tu fais attendre le client. D'accord, je cours. Mais surtout pas malheureuse. Oh. Bah, Maladroite comme tu l'es, tu serais bien capable de te casser une patte. bah tu me dis de filer et après tu me dis de pas courir. Bah je sais plus qu'est-ce que je dois faire moi à la fin hein. Hâte-toi doucement. C'est pas compliqué à comprendre. D'accord. Oh, cette fille va me rendre folle. Ah, elle est gentille, mais alors elle ne comprend jamais rien. T'exagères, écoute. Eh, je vais te dire une chose, Ninon, elle est charmante. Et puis moi, eh ben je l'aime bien, Ninon. Hein. Ah bah tu parles. À la façon dont tu la regardes. Je vois bien que c'est pas sa matière grise que tu regardes en premier. Ah, les hommes, tiens tous les mêmes. Mais je ne regarde rien du tout, écoute. Eh, dis donc, va faire croire ça à d'autres. Mais ne mens pas, Pinocchio, t'as ton nez qui s'allonge. N'importe quoi. Oh, je t'ai dit d'arrêter avec tes nains, là. Ouh. Tiens, là, un gilet jaune. Eh, t'as raison, Pierrot, juste devant le rond-point. Alors, la pêche est bonne? Ah, c'est toi, Maurice? Ah bah oui, mais maintenant je ramasse les ordures. Et à la mairie, ils me prennent pour un éboueur. Oh. Eh, on aura tout vu, hein. Déjà que ce matin, il a fallu que j'aide à mettre en place la ligne de jardin. Ah, et puis ensuite, j'ai dû accrocher des drapeaux et des banderoles un peu partout, là. Oh là là, purée, mais il faut que tout soit nickel avant l'arrivée de nos invités, qu'elle a dit, madame la maire. Oh, un peu purée, moi, j'en peux plus, moi. Oh, ils vont me faire crever avec leur jumelage, là. Jumelage, on entend que ça. Mais je t'en foutrais, moi, de leur jumelage, moi. Oh, Oh, dis donc, hein, à force de trimer, tu risques de travailler au moins 30 heures dans la semaine. Oh, dis donc, mon pauvre Pierrot. Oh, ben, je comprends que tu sois fatigué. Hein. C'est vrai que t'es pas habitué à travailler autant. Eh, Mélanie. Oui. En voilà un qui sera pas dépaysé quand les Corses vont arriver. Hein. Ah, c'est vrai, vous pourrez parler boulot et puis comparer vos heures de travail. Hein. Eh, moi, je suis sûr qu'entre Corses et fonctionnaires, eh ben, vous allez certainement bien vous entendre. Ah, oui. tout de suite les clichés. Ouais, comme c'est original. Ouais, et lui, il va nous sortir son couplet, là. Je ne suis qu'un pauvre paysan. Je bosse plus que tout le monde. Tout ça pour un salaire de misère. Oh. Mais parfaitement, c'est vrai, Pierrot, en plus. Eh, arrête, je pleure. Tiens, paie-moi plutôt un coup, là, plutôt que de dire des âneries, là. Oh. Et voilà Maurice, un sauvignon. Ah, merci, ma belle. Un sauvignon. Oh, c'est une bonne idée, ça. Eh, je vais le goûter. Le goûter? Oh, ah ben t'es gonflé, hein. Je te signale que t'en as déjà goûté 2 ici ce matin. Ah oui, mais je me souviens plus quel goût il avait. Fais voir, tiens. Bah, te gêne pas, Pierrot, vas-y, hein. Oh, ouais, ça y est, je retrouve le goût. Oh, il est bon, ouais. Ouais, un mélange de genêt et de cassis. Avec un léger goût de pamplemousse.
Ah bah si tu continues à en boire et que tu souffles dans le ballon, tu verras qu'il aura aussi un goût de prune. Mais non, Mélanie, mais je te dis, c'était juste pour goûter. Alors, Maurice, tu le pètes ton coup? Tiens, voilà ton verre. Ah mais j'en veux pas de tes microbes, moi, dis donc, oh! Pour qui que tu me prends? Ninon, Oui. un deuxième Sauvignon, s'il te Tout de plaît. suite, Maurice. Ah! Ça va les gars vous êtes pas gênés? Bah non, pourquoi? On se repose les yeux, hein, pas vrai, Maurice, hein? Ah oui, 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 oui. Ah, on se repose les yeux, c'est nouveau ça. Ah, ah. Ah! Vous êtes là! Ça, j'aurais dû m'en douter, hein? Comme vous le voyez, Madame la maire, j'ai été invité, hein. Je ne pouvais pas refuser. Hein. Mais on ne vous a jamais dit qu'il était interdit de boire pendant les heures de service? Cela s'appelle une faute professionnelle. Savez-vous que je pourrais vous mettre à pied pour cela? Enfin, Madame la maire, mais si vous me mettez à pied, mais qu'est-ce que je vais faire de ma mobilette, moi? Mais en plus, il se fiche de moi. Je ne sais pas ce qui me retient de... Oh! Eh ben ça y est, vous m'avez énervé. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Attention, mon petit monsieur. Vous parlez à la première citoyenne de la commune. Et en tant que chef exécutif de la commune, j'ai un pouvoir disciplinaire sur tous les agents de la mairie. Alors, si j'étais vous, je ferais peut-être pas trop le malin. Jacqueline, tu vas arrêter de lui crier dessus comme ça, oui? Oh, il a tué personne, le Pierrot, hein? Et puis c'est moi qui lui ai dit de s'asseoir, d'abord. Ah oui, c'est vrai. Je suis témoin. Oh, ce pauvre garçon travaillait tellement dur que nous avons été obligés de le forcer à s'arrêter. Bien sûr, tout le monde connaît l'acharnement de ce monsieur au travail. Jacqueline, il était à la limite de l'épuisement, ce brave homme, hein? Oui, 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 oui. Mais comme il avait à cœur de mener à bien sa mission d'employé municipal dévoué, eh ben il a vraiment fallu que j'insiste pour qu'il arrête de travailler. Pas vrai, Mélanie? Ah ben, c'est exactement comme tu me dis, moi. Tiens, C'est pour cela que j'ai accepté de prendre un peu de glucose, parce que sinon c'était la syncope assurée. Hein. Rien que d'en parler là, je ressens encore une petite faiblesse. Oh, Là. tiens, Pierrot. Tiens. Je vois bien qu'il a l'air épuisé et, naturellement, vous croyez que je vais avaler cela? Vous préférez peut-être avaler un petit verre de Sauvignon? Si vous voulez, c'est ma tournée. Hein. Non mais vous, je ne veux plus vous entendre. C'est bien compris? Eh bien, il va falloir encore que je me calme. Hein. Me suis-je bien fait comprendre? Bon bah, je vais peut-être retourner au turbin, moi. Voilà. Sachez, Madame la maire, que je ne me dérogerai pas à ma tâche d'employé communal. Hein. Comme on dit par chez moi, fonctionnaire un jour, fonctionnaire toujours. Alors, si je dois m'arner comme une pauvre bête de somme... Ah, ça te va bien, ça, Pierrot. Bête de somme. Toi qui adore faire la sieste. Qu'est-ce que je disais avant de me faire interrompre par des remarques imbéciles? Oui. En aucun cas, je faillirai à ma mission, Madame la maire, et j'assumerai pleinement les responsabilités qui m'ont été confiées. Dis donc, bravo. Eh ben, bravo, Pierrot, hein. T'as vu, Jacqueline? On voit qu'il travaille à la mairie, ce gars-là. Il commence à parler comme toi, dis donc. Ouais. Mon pauvre Maurice, tu trouves ça drôle? Bon bah, où sont mes outils, moi? Là. Oui, là. Salut Maurice. Salut, Bouchardot. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Oh Pierrot! Mais qu'est-ce que c'est que ce travail là? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est toi qui as mis mes nains de jardin comme ça? Bah... Et tu trouves que c'est joli? Mais tu ne vois pas qu'ils sont trop serrés là? Regarde-moi ça franchement. Tu trouves qu'ils sont bien là? Bon bah, c'est vous qui les avez bénis ici? Mais quand je t'ai dit de les dispatcher, eh bien cela ne voulait pas dire qu'il fallait que tu les laisses tous agglutiner sur ce rond-point. T'aurais pu en mettre ici là, près de la mairie. Ou là, près du café. Oh bah non, vous n'avez pas dit ça. Mais dispatcher, cela veut dire répartir. C'est pourtant simple à comprendre. Bah, ah non, monsieur Bouchardot, vous ne l'avez pas bien dit. Enfin, si vous vouliez quelque chose, il fallait le dire. Mais je te l'ai dit.
Enfin, vous l'avez peut-être dit, mais vous l'avez mal dit. Puis c'est de votre faute, et puis c'est tout, voilà. De ma faute Oh. Et puis quoi encore? Ça c'est trop fort. Allez, Oh. je veux bien être responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends de travers. Mais quel gâchis de si beaux nains. On les voit à peine. Ils ne sont même pas éclairés. Mais quand je pense que j'ai mis 2 heures à les charger dans le camion. Eh ben, Bouchardot, je vais te dire une chose. Oui. Si tu veux les changer de place, tes nains de jardin, bah t'as qu'à demander à Madame la maire de te prêter une brouette municipale. Bon. Après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Eh, toi l'agriculteur, mets-toi de ce qui te regarde. Bouchardot, Oui. j'ai d'or de recevoir de personne. Et puis c'est pas parce que t'as une fabrique de nains qu'il faut te prendre pour un géant, hein. Oh. Eh, cesse de m'importuner et retourne au cul de tes vaches. Bouchardot, Oui. tu vois ta tronche? Oui. Eh ben c'est comme la porte de la mairie, là. Oui. Hein. On peut très bien la fermer, comme on peut très bien la claquer. Essaye un peu pour voir. Oh bah c'est simple, hein, tiens. Non mais je vous en prie, mais arrêtez. Mais ça suffit que je vous dis. Oh, le premier qui s'amuse de recommencer aura affaire à moi. Non mais... Ne t'inquiète pas, Mélanie, je vais m'en aller. Et alors, je commence à avoir des fourmis dans les pieds. Alors, quand c'est comme ça, faut que je me bouge. Sinon, ah là, je ne réponds plus de rien. Maurice, tu veux de l'insecticide pour tes fourmis? Non, merci. Ah, quoique, à la réflexion, tiens. Si, parce que ça va peut-être m'aider à éliminer quelques nuisibles, tiens. Rappelle-toi que si tu me cherches, eh bien tu pourras toujours me trouver. Je te ferai pas ce plaisir. Et souviens-toi, Bouchardot, que si t'as besoin de rien, eh ben tu peux compter sur moi. Oh, si vous n'avez besoin de rien, vous pourrez compter sur moi. Et voilà qui ferait une belle devise pour tous les employés communaux. En attendant, au lieu de deviser, vous allez me faire le plaisir de continuer votre travail avant l'arrivée de nos invités. Parce que moi, je veux un village mais impeccable. Vous m'entendez, hein? Impeccable. Alors là, si je vois le moindre mégot traîner, vous en serez tenu pour responsable. C'est clair? Bah, c'est clair? Oui, madame la maire. Est-ce que c'est bien compris? Affirmatif, madame la maire. Bon, repos. Ah, repos. À ce mot, je l'aime bien. Ah oui? Oui, voilà. Vous n'avez pas compris Ah. lorsque je vous ai dit au travail? Repos au travail, faudrait savoir. Alors là, madame la maire, je voudrais pas m'en mêler de ce qui me regarde pas. Mais le Pierrot, il a raison. Au repos et au travail, eh ben c'est pas pareil. Eh ben vous, on vous a pas sonné. Alors retournez essuyer vos verres et fichez-nous la paix. Oh, je vais finir par croire qu'ils sont tous abrutis, moi, dans ce village. Calme. Bien sûr. C'est même à cause de ça que vous avez été élu, parce que nous sommes tous abrutis, tiens. Non mais madame, je ne vous permets pas quand même. Oh. Mais moi non plus, je ne vous permets pas de donner des ordres à mon personnel dans mon café. Eh dis donc, si vous avez besoin de vous faire les nerfs, allez engueuler les nains de jardin là. Mais laissez les gens tranquilles tout de même. Oh. Mélanie, je vais te dire une chose. À force de fréquenter des grandes gueules, Bah, tiens. eh ben on finit par leur voilà. par prendre modèle, voilà. C'est pour moi que tu dis ça là? Mais, À toi de voir. Pauvre plouc, non mais, pauvre nain, plouc, pauvre plouc. Un peu de tenue, que diable. Et vous vous rendez compte? Nos invités vont arriver d'une minute à l'autre et nous sommes en train de nous chamailler là, comme des chiffonniers. Je veux bien croire que nous sommes tous un peu échauffés, mais de grâce, dans l'intérêt de la commune, mais ressaisissons-nous, mais d'accord. Mais Jacqueline a raison. Ah. Oublions nos querelles et apprêtons-nous à recevoir nos invités comme ils la méritent. Voilà. Nos invités? Bah, oui. Vous êtes gonflés. Vos invités, pas nos invités. Tout s'est fait derrière notre dos, comme d'habitude, bien sûr. Elle est belle la démocratie communale. Ah ouais? Oh, allons, Maurice, pas de polémique. Rien n'est officiellement décidé. Il s'agit simplement d'une délégation qui vient prendre contact. Si le jumelage se concrétise, sache que la population sera informée. Je te le garantis,
Tu peux me croire. On la connaît ta franchise, Jacqueline. Aussi sincère qu'une promesse électorale. Maurice, tu n'es qu'un mufle. Et toi, tu n'es qu'une vieille peau. Stop, on se calme. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Bon, afin que tout le monde puisse reprendre ses esprits, j'offre une tournée générale. Ah ouais. Alors là, je te reconnais bien, Bouchardot. Hein, toujours le même. Déjà à la communale, t'essayais d'acheter tes copains avec un sac de billes. Alors si tu crois pouvoir m'acheter avec un verre de vin, mais tu rêves, mon bonhomme, Il tu ne s'agit rêves. pas de cela. Oh, bon, écoutez, c'est moi qui offre la tournée, hein. Ah, mais je vous préviens, le premier qui refuse de traquer n'est pas prêt de remettre les pieds dans mon café. C'est bien compris? Ninon, Oui. apporte les bouteilles et les verres. Ah, c'est une bonne idée, hein, une tournée générale, ça. Non mais, vous croyez que vous êtes concerné? Moi, je aussi, je veux bien trinquer à la réconciliation. Mais vous manquez pas d'air, hein? Non, pourquoi? Mais vous n'avez pas compris Ah. lorsque je vous ai dit au travail? Oh! Ah, je te préviens, Jacqueline, que si Pierrot il trinque pas avec nous, Quoi? je ne bois plus. Tu ne bois plus. Non. Alors? Bon, venez. Ben, je vais Merci, continuer. madame la maire. Je vais continuer à boire. alors. Bah, Pierrot, dis donc, regarde qui te sert. C'est à moi que tu devrais dire merci. Hein? Merci, Mélanie. Ah, bah, quand même. Bon, Voilà. chers amis, Oui. chers concitoyens, chères concitoyennes, buvons à la santé de Bézouilly-les-Oies et de ses bisouillets. Allez, santé! C'est impressionnant. Tu as vu Catalina? Ah, j'ai encore arrêté, c'est pas possible. Mais depuis que tu n'avais pas rendu, il y a des nains de jardin partout. Regarde. Comme ils Ah, c'est sont pas vrai. aussi ravissantes que les fleurs au printemps de notre maquis. Tu as vu Catalina? Il y en a trop tous les tard. goûts. Des petits, des grands, des gros. Oh, pas du tout. Tu sais, Giovanna, moi je les trouve tous mignons. J'aimerais bien les ramener dans ma maison. Catalina devrait encore s'y café être toute seule pour les transporter. T'as vu un peu? Oh. Oh, c'est vrai, tu as raison. Allez, Dommage. dépêchez-vous les femmes. Wow. Cessez donc de jacasser comme des vieilles piles, là, hein. Dis, Matteo Macciola, mais tu te crois où? Dans ta forêt de châtaigniers? Oh, basta, tu nous parles pas comme ça. Eh. C'est vrai, quoi. Mais dis donc, je parle comme je veux. Traite-nous encore d'une seule fois de vieille pie, moi je te griffe le visage. Mais essaye donc pour voir, Giovanna Giovanni, et tes fesses apprendront à connaître mon bâton. Oh, tu entends, Catalina? Comme ton frère parle à la première citoyenne de la Oui. commune? Moi, la mère de Monecelli? Mais c'est honteux. Mais quel irrespect. Tu sais, Matteo Colombani, qu'on en a plastiqué pour moins que ça. Mais cesse donc de jacasser comme une vieille pie. Ne me redis jamais ça. Et toi, ne respecte pas sur Matteo Colombani. On respecte Giovanna Giovanni. Basta, arrêtez là, on nous regarde. Mes amis, venez. Ils sont là. Oh, quel plaisir de vous voir. Oh, Vincent. Madame la mère. Nous voilà enfin arrivés. Hein. Oh, non. C'est vraiment un honneur de vous accueillir à Bézouilly-les-Oies. Et vous avez fait un bon voyage? Oh, excellent, Vincent, excellent. Mais pas de cérémonial entre nous. Tu fais comme un Monecelli. Tu m'appelles Giovanna. Très bien. Tu es d'accord? Très bien. Bon. Eh, Vincent. Matteo, mon ami. Eh, comment va? Comment va? Oh, très bien. Bonjour. Eh, Matteo, tu ne me présentes pas cette charmante personne? Eh, c'est Catalina Colombani, ma sœur, et elle a voulu à tout prix nous accompagner. Hein? Je suis ravie de vous rencontrer. Pour une fois que j'ai l'occasion de venir sur le continent pour connaître de nouveaux amis, je suis très contente. Vous savez, Vincent, j'adore découvrir. Vous pouvez compter sur moi, Catalina. J'adore faire découvrir.
C'est donc vous, l'heureux propriétaire de Oui, ces oui. charmants nains. Oui. Ils sont magnifiques. Vincent, Oui. tu ne me présentes pas à nos amis quand même? Si, bien sûr. Jacqueline Michel, la mère de notre village. Oh, bonjour Madame Michel. Vous savez que on a entendu parler de vous en Corse, là-bas, à Monticelli. Ah bon? C'est bien vous la mère Michel. Oui, c'est bien moi et je n'ai pas perdu mon chat. Vous savez, celle-là, on me l'a déjà faite depuis mon premier mandat, hein? Oh, Madame Michel, je ne voulais surtout pas vous vexer. C'était simplement une petite plaisanterie, vous comprenez. Bon, bien sûr, je comprends tout à fait. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter votre séjour parmi nous. Nous allons vous traiter comme des VIP. Comment des VIP? Comment cela? Des vieilles filles? Oh bah, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi? Oh, des vieilles filles. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu as dit VIP. VIP. Non, ne vous fâchez pas. Jacqueline a seulement voulu vous montrer qu'elle savait parler anglais. Voilà. Cela signifie very importante personne. Personne très importante. Vous Bon. voyez, il n'y a rien d'insultant à cela. Et dites donc, c'est vrai ce mensonge? Of course que c'est vrai. Eh, mais pourquoi vous dites of course? Il ne vous plaise pas nos œufs? Oh Jacqueline, tu commences à nous fatiguer avec ton anglais là. Bon, mes amis, il s'agit d'un simple malentendu. Et dis donc, si on ne veut pas se fâcher, on surveille son langage, hein? Parce que chez nous, il n'y a pas que les œufs qui peuvent se brouiller, hein? Voyons, qu'allez-vous penser? En aucun cas, je n'ai voulu être désagréable, croyez-moi. Bon, Giovanna, Matteo, bon, vous voyez bien que Madame la mère dit la vérité. Bon, bonjour Madame Michel, enchantée de faire votre connaissance. Excusez-nous, mais nous sommes un peu fatigués après ce long vrai. voyage, mais rassurez-vous, nous sommes ravis de ce futur jumelage. Bien sûr, bien sûr. Du moment qu'on ne traite pas de vieilles filles. Bonjour, je suis Mélanie, la patronne du bistrot. Eh ben, bienvenue chez nous, hein. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Il ne sera pas dit que Bisouilly n'aura pas fait d'effort pour accueillir convenablement ses visiteurs. Alors, allez vous reposer, vous rafraîchir, hein, et puis revenez quand vous voulez pour boire le verre de l'amitié avec nous. Ah, mais c'est une excellente idée. Mélanie a raison. Ce sera plus convivial de faire la cérémonie d'accueil ici plutôt qu'à la mairie, hein? Et puis au moins ça fera marcher le commerce local. Parce que j'espère bien que notre municipalité nous paiera les apéritifs, n'est-ce pas, Madame la maire? Oui, bon, bien entendu. Eh ben la bonne heure. Très bien. Suivez-moi. Je vais vous montrer le gîte rural que nous vous avons mis à votre disposition. Vous allez voir, il est magnifique. Ah oui, tiens, je vais vous accompagner. Non. Si. Catalina, vous permettez que je vous prenne votre valise? S'il vous plaît, laissez-moi la porter. Avec grand plaisir, Vincent. Quelle charmante attention. Tu as vu ça, Matteo? Ce n'est pas toi qui serais aussi galant. Eh, dis donc, qui cherche à caresser la chèvre espère sans doute avoir du lait. Allez, tiens, prends ça, toi. Et toi, Pinzout, passe devant, on te suit. Et surtout, toi, Catalina, tu restes près de moi, hein? Je préfère. Oh, mais Matteo! Eh, y a pas de mec, Catalina Colombani. Vincent, Oui. Allez, marche devant. quand on veut jouer les hommes serviables, on les fait avec toutes les dames. Si tu veux bien prendre la valise de Madame Giovanni, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Allez donc, Maurice. Ouais. Tu pourrais peut-être m'aider, hein? Oh, mais dis donc, Bouchardot, t'es un grand garçon, tu vas pas y arriver tout seul. Eh, moi pendant ça là, je vais surveiller tes nains de jardin. Hein? Allez, Allez, on boss. y va. Bravo, Bouchardot. Vous les avez vus, nos futurs jumelés? Eh ben, dis donc. Eh ben, ils ont l'air un peu chauds. Vous croyez que ça va le faire? Eh, si vous voulez mon avis, je ne suis pas devin, mais il se pourrait que ça se corse. Salut, Pierrot.
réussi à échapper à la surveillance de ton frère. Ah, ce n'est pas trop tôt. Ah, Catalina, si tu savais comme tu m'as manqué. Mais toi aussi, tu m'as manqué, mon cœur. Depuis que tu as quitté la Corse, je n'ai cessé de penser à toi. Eh, heureusement que tu as eu cette idée de jumelage. Sinon, il aurait été difficile de te rejoindre. Mais ce n'est pas un frère que tu as, c'est un pitbull. Il ne te lâche donc jamais. Oh, mais il va te falloir un peu de temps pour l'amadouer. Mais profite de ces quelques jours pour tisser des liens d'amitié avec lui. Comme ça, ce sera plus facile d'officialiser notre relation le moment venu. Et toi, où en es-tu avec Jacqueline? Elle est tout aussi possessive que ton frère. Mais il faudra bien qu'elle se rende à l'évidence lorsque je lui dirai qu'avec elle, eh bien que tout est fini. Quoi? Mais comment ça? Tu ne lui as encore rien dit? Mais qu'est-ce que tu attends? J'attendais votre arrivée. Si je l'avais annoncé avant, tu penses bien qu'elle aurait tout fait pour annuler votre visite. Maintenant que vous êtes là, je vais pouvoir tout lui dire. Bah, j'y compte bien. Bon, bah, j'y retourne. Mon frère ne devrait pas tarder à se réveiller de la siesta. Et n'oublie pas Jacqueline. Ah, tu es là, toi. Mais où étais-tu passé? Jamais là quand on a besoin de toi. Alors, c'est pas possible, ça. Bon, quelle heure est-il? 16h. 16h? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas vrai, quand même. Oh alors, c'est bon, là? Ah, mais non, ce n'est pas bon. Je vous ai dit, je vous ferai signe. Mais ça fait plus d'une heure qu'on est enfermés là-dedans, nous. Et ça commence à bien faire, hein. Il y en a marre. On veut sortir. Ah non, 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 non. Si vous sortez, ce ne sera plus une surprise. Alors, vous faites comme moi, vous patientez. Oh. Et toi, entre là. Mais Jacqueline, écoute, il faut qu'on se parle. Ce n'est pas le moment. Entre que je te dis. Écoute-moi, Jacqueline. Oh, mais il n'y a pas de mais. Oh, mais. Toujours à vouloir discuter celui-là. Qu'est-ce que c'est pénible. Ils vont encore tous m'énerver là-dedans. Ah! Où étiez-vous? Ben moi je faisais la sieste. Quoi? Non mais vous croyez peut-être que la municipalité vous paie pour faire la sieste? Oh! Enfin vous m'avez dit de rester à la disposition de nos invités. Et alors? C'est ce que j'ai fait. Et quand monsieur Mathéo m'a proposé de faire une sieste avec eux, par politesse je suis resté. J'allais quand même pas le contrarier. Et vous savez, la sieste chez eux, c'est une chose sacrée alors. Est-ce qu'ils dorment encore? Ah non, 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 justement, je suis venu vous prévenir, ils arrivent. Ah, mais entrez, ils vont vous expliquer, dépêchez-vous. Je les entends. Mais ça va pas ou quoi? Mais y a pas le feu. Mais vous êtes folle de m'avoir réveillé pendant ma sieste. Et d'habitude, je dors de 13h jusqu'à 17h. Mais vous voulez me dérégler mon horloge biologique ou quoi? Ah, dis Matteo Colombani, tu n'es pas chez toi. Tu peux bien faire un effort quand même. Mais Giovanni, continue à me maltraiter ainsi, et c'est ma mort que t'auras sur la conscience. Alors, mes amis, avez-vous réussi à vous reposer? Ah oui. Seul le plus faible d'entre nous aurait eu besoin d'un peu plus de sommeil. Mais Catalina et moi-même, nous sommes en pleine forme, n'est-ce pas Catalina? Parfaitement. Oui. Et il me tarde de découvrir votre joli village. Eh bien, avant de visiter, je vous en prie, asseyez-vous sur ce banc. Allez, Monsieur Mathéo, nous vous avons préparé une surprise pour fêter votre arrivée. C'est bien ça, une surprise. Hein. Vous allez voir. Allez, attention, musique.
attention. En tant que maire de Bisouilly-les-Oies, je voudrais vous dire quelques mots. Oh. Chers amis, chers concitoyens, je voudrais saluer et remercier Madame la maire de Monicelli, Madame Giovanna Giovanni, qui nous fait l'honneur de sa présence. Je tiens également à remercier les deux artisans de cette rencontre, sans qui rien n'aurait été possible. Je veux parler de monsieur Matteo Colombani, acteur local, très impliqué dans la vie économique de Monicelli, bien sûr. Et monsieur Vincent Bouchardot, que tous les Bisouillis connaissent et qu'il est donc inutile de présenter. C'est à la suite d'une visite dans votre île de beauté que monsieur Bouchardot a eu cette magnifique idée de jumelage entre nos deux communes. Or, lorsqu'il m'en a fait part, c'est avec un enthousiasme que j'ai accueilli sa proposition, et ben voilà, et que j'ai tout de suite accepté, bien sûr. Rien n'a été officialisé qu'elle avait dit, hein? Mais prends vraiment les bisouillés pour des glands, hein? Menteuse! Menteuse, va! Ben oui, il faut que vous sachiez tout de suite, les touristes, hein? La démocratie à Bisouilly-les-Oies, eh ben c'est du pipeau! Ouais! Et qui c'est qui commande? C'est la Jacqueline et le Bouchardot! Ouais, Maurice, ne commence pas à faire du mauvais esprit, ce n'est pas le moment! Bon, reprenons. Chers amis, accepter un jumelage, c'est accepter de partager un certain nombre de valeurs de tolérance. N'est-ce pas? De tolérance et de fraternité. C'est aussi partager des idées en matière de développement économique, de politique environnementale, d'éducation. Or, ce jumelage sera un signe d'ouverture pour permettre... Pierrot, en parlant d'ouverture, tu crois pas qu'elle ferait bien de l'enfermer? Non mais... bravo! Attendez, je n'ai pas fini, je n'en suis qu'à la première page. Oui, mais on a compris. Dans mon discours, je disais à peu près la même chose. C'est peut-être pas la peine de continuer, hein? Bon, dis, si on passait directement au cadeau. Si tout le monde le prend comme cela, eh ben moi, je vois pas pourquoi m'échinerais plus longtemps. Eh ben bravo, parce que vous m'avez encore énervé. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, mais je vais chercher les cadeaux, moi, hein. Bon, voilà, allez, maintenant, les spécialités corses. Et vous allez pouvoir tous y goûter. Dis donc, ça passera mieux avec un petit quelque chose à boire. Dis donc, apporte des bouteilles. Alors, voilà pour la patronne. Et puis vous savez, pour ce qu'il y a à boire, eh bien, vous inquiétez pas, hein, j'ai amené le vin de chez nous. Oh, bah dis donc, si c'est du vin de chez toi, bah ça doit être une vraie piquette. Eh, dis donc, pourquoi tu dis ça, toi? Bah parce que c'est du vin corse. Hein? Eh ben, il a pas dû beaucoup travailler. Et dis donc, toi, tu m'intéresses. Rappelle-moi ton nom. Ah ben moi, c'est Maurice. Et pourquoi? Ah, Maurice. Eh bien, j'ai quelque chose. Et c'est spécialement pour toi, Maurice. Ah. Écoute bien, c'est du saucisson d'âne. Ça t'ira très bien. Allez. Ah, tu vois. Eh ben, tu me rassures, parce que moi, je croyais qu'en Corse, eh ben, il n'y avait pas d'humour. Détrompez-vous, cher ami. Les Corses, ils ont de l'humour, hein. Ah bon? Ah oui. Tiens, à propos d'âne, pourquoi chez nous, on n'attache jamais un âne à un arbre? Allez. Non. Non, Bah, c'est et vrai. non, hein. Parce qu'ils pourraient manger l'écorce. C'est marrant, Et savez-vous pourquoi toutes les femmes corses sont belles? Pas plus. C'est parce qu'en Corse, il n'y a que des bombes. Eh, dis donc, les femmes. Arrêtez donc avec les blagues corses. Vous allez fatiguer leurs neurones. Bon, allez, maintenant, on va passer à la farine de châtaigne. Vous savez qu'avec ça, vous allez faire de bons gâteaux. Hein? Tenez, madame Jacqueline. Bon, et voilà maintenant, et la spécialité corse, la figatelle.
Eh bien, c'est de la saucisse faite avec du foie de porc. Et nous, on fait ça et on mange ça avec des lentilles sèches ou grillées. Eh bien oui, et c'est excellent. Alors, je vais vous couper quelques tranches et puis vous m'en direz les nouvelles, hein. Allez, tenez, servez-vous. Allez, servez-vous, hein, c'est très bon ça. Allez, tenez, tout le monde, hein. Délicieux. Hein. Bon. Voilà. C'est délicieux. Bon. Et maintenant, passons au fion morbu. C'est de la taume faite avec le lait de mes chèvres. Dis donc, respirez-moi ça. 5 mois d'affinage. Mais c'est comme ça que je le préfère, hein. Oui, tenez, goûtez-y, hein. C'est très bon ça. Tenez, allez, tenez. Bon, je fais goûter aux autres, allez. Madame. C'est assez particulier, hein? Oui, comment dire, c'est rustique. Hein. Bon, ne le mangez pas, celui-là, il est tombé. Hein. Bon, alors. Oui, petit. Ah, c'est... Ah, ça sent fort, hein. Mais quelqu'un a laissé la porte des toilettes ouverte ou quoi? Bah non, ça vient bien de là, hein. Non, ça vient de là. Ah bah si. J'y crois pas. Eh ben moi je dirais qu'il est corsé ton fromage. Mais c'est normal pour un fromage corse, il est corsé bien sûr. Oh. Ah ouais, mais c'est un vrai piège à mouche votre machin là. Et encore ça ce n'est rien, hein. Mathéo voulait vous apporter du cadio merzou. Ça veut dire un fromage pourri. Mais en fait c'est un fromage qui marche tout seul à cause des asticots qu'il y a dedans. Mais vous n'êtes pas obligé de manger des asticots, hein. Il y en a certains le font, d'autres non. Et moi personnellement, je trempe toujours mon fromage dans de l'eau de vie pour faire fuir les vers. Faire fuir les vers, mais tu sais pas ce qui est bon, Giovanni. Tu enlèves le meilleur. Bon allez, reprenez-en tous là, et dis donc, hein. C'est pas pour les chiens quand même. Enfin. Madame la maire, au nom de l'amitié qui unit nos deux communes, je vous prie d'accepter ce présent. Oui, merci. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des photos souvenirs. Il y en a une de la mairie de Bézouilly-les-Oies. Oui. Et une autre de moi. Naturellement, je vous l'ai dédicacée. Oh, bah c'est gentil, merci. Dis donc Pierrot, je ne sais pas ce qu'il y a de pire comme cadeau. Est-ce que c'est le fromage ou la photo de Jacqueline? Pardon Maurice, qu'est-ce que tu dis? À moi, rien du tout, non. Oh, je disais rien, moi. Je pensais. Dis donc, le Corse, tu sais que moi aussi je suis paysan, hein. Par contre, moi, je suis plus vache que chèvre, si tu veux aller par là. Hein? Ouais, je confirme. Et il est même parfois très très vache. Oui, mais c'est quand on cherche à me rendre chèvre que je deviens vache. Dis donc, ça te ferait plaisir de visiter mon exploitation? Ah, bien sûr que ça me dit. Eh ben, dis donc, je vais te dire une chose. Et si ça ne te fatigue pas trop, tu me regarderas travailler. Parce que ça va être l'heure de la traite. Et dis donc, sache, petit Pinzout, qu'un homme corse, après la sieste, il est capable de travailler 2 fois plus qu'un continental. Ah ouais? Alors moi, tu sais tes vaches, je vais te les traire. Ah ouais, faudra aller doucement parce qu'elles sont pas habituées à d'autres mains. J'ai que 5 vaches, moi, alors... Bon, après cette aparté agricole, il est temps de revenir à des sujets beaucoup plus sérieux. Oui, beaucoup plus sérieux. Madame la maire de Monicelli. Oui. Chère Giovanna. Oui. J'ai le plaisir de vous offrir ce nain de jardin de la fabrique Bouchardot, un produit made in France et entièrement confectionné à Bézouilly-les-Oies, s'il vous plaît. Il est magnifique, Vincent. Merci. Oh, je le vois déjà trônant dans mon jardin. Oh! Comment cela? Trôner dans ton jardin? Mais tu crois pas que sa place est plutôt à la mairie de Monicelli et non pas dans le jardin de Madame Giovanna Giovanni? Le vieux Matteo, toujours en train de pinailler. Écoute, tiens, pour te faire plaisir, nous allons couper la poire en 2. Le nain de jardin ira chez moi et la photo de Madame Michel ira à la mairie.
Ou bien chez toi. Ça te va comme ça? Mais soit. Bon bah alors. Oh, 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 il est mignon. Oh, la chance que tu as, Giovanna. Il est tellement mignon. J'aimerais bien n'avoir rien que pour moi. Mais Catalina, aujourd'hui, nous allons visiter le village. Oui. Mais demain, si vous le souhaitez, je vous ferai visiter ma fabrique et je vous laisserai choisir une pièce de votre choix que je vous offrirai avec grand plaisir. C'est vrai? Oh, vous êtes un amour, Vincent. Merci. Mais j'adore contenter les jolies femmes comme vous. Mais dites donc, mais quelles sont ces manières-là? Dites donc, hé, Giovanna, Giovanni, mais depuis quand une femme corse embrasse le premier étranger qui passe? Non mais saute-lui dans les bras, pendant que tu y es. Mais non, certainement pas. Oh, mais hé, Matteo, je me réjouis simplement à l'idée de recevoir un cadeau. Oh, mais seuls les catins acceptent les cadeaux. Oh merci pour moi. Tu crois pas que tu exagères un peu, Matteo Colombani, là? Et comme si tu ne connaissais pas Vincent. Il est venu à Bonicelli et vous avez joué aux cartes ensemble. Tu ne te rappelles plus? Hein? C'est vrai, hein? Là, tu exagères. Bon, sache Pinzout, que Catalina est ma sœur et découvrira ta fabrique avec moi, est-ce que c'est clair? Et j'espère que nous n'aurons pas à en reparler, hein? Mais ne te fâche pas, Matteo, il n'y a aucune raison. Mais c'est vrai, Matteo, pourquoi tu t'excites ainsi? Ce que tu n'as pas vu avec les yeux, ne commence pas à lamenter avec la bouche, hein? Non mais je ne m'excite pas. Je le dis, c'est tout. Bon, de toute façon, ça sert à rien de s'énerver, hein. Bon, venez plutôt visiter mon exploitation agricole, hein. En plus de ça, je vous ferai goûter mon alcool de poire, hein. Bon, on y va? Ensuite, on vous montrera notre église du XVIe siècle. Oh, et notre mairie du XXe siècle. Oui, Oh. et puis, comme vous avez refait le terrain de pétanque, la municipalité, ça vous ferait plaisir une partie de pétanque? Oh, que oui. Et commencez à sortir vos mouchoirs. Mon frère et moi, quand on fait équipe, on est imbattables. Pas vrai, Matteo? Ah c'est vrai, ils vont pleurer les Pinzout. Bouchardeau, viens par là. Oui. Bon, l'avenir de Bisouillet est en jeu maintenant. Et l'honneur, surtout l'honneur. Bon, alors écoute, on laisse tomber nos différents côtés, n'est-ce pas? Et puis, on s'associe pour leur foutre la potée aux Corses, d'accord? Bien dit, Maurice. Tu vois, quand tu veux, tu es beaucoup moins bête que tu en as l'air. Ouais. Bon, je vais y aller parce que je risque de changer d'avis. Bon, allez, vous me suivez. Tu viens, Giovanna? Oh non, non. Je suis un peu fatiguée, là. Je vais rester avec Robert. Oui, je lui ai trouvé un nom. Oui, oui, oui. Il me fait penser à quelqu'un. C'est pour ça que je l'ai baptisé ainsi. Dis, Robert, on n'est pas bien, là, tous les deux? Ouais, c'est vrai qu'on est bien, là. Non mais vous n'avez pas fini un petit peu de jouer aux touristes? Je vous rappelle que vous êtes employé municipal et que votre journée n'est pas terminée. Oh. Alors, vous allez me faire le plaisir de vous remettre en tenue de travail. Allez, allez. Mais dépêchez-vous. Oh. Et puis, vous allez commencer par balayer là, près de la mairie là. Hop. Et après vous irez désherber dans ce parterre. C'est bien compris? Oui, madame la maire. Affirmatif, madame la maire. Oh, puis cessez donc ce jeu imbécile là. Mais vous vous trouvez drôle ou quoi? Oh. Bon, dites donc, vous venez, hein? Parce que je t'ai presque rendu chez moi. Allez, venez, allez. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Allez. Oh, mais c'est un plaisir de vous accompagner. Tu viens, Matteo? Ah, je vous rejoins plus tard, hein? Allez. Oh. Qu'est-ce qui me fait celui-là? Oh là là. Oh. Il y a un problème? Mais plus souple le poignet. Mais tu vas beaucoup trop vite. Attends, je te montre. Regarde bien. Tu vois? Piano, piano. Après tu changes de sens. Tu vois là, ainsi, tu n'y risques pas la tendinite. Et c'est fini les troubles musculo-squelettiques. Tiens, essaye pour voir.
C'est bon comme ça? Bah, encore beaucoup trop vite. Eh, tu sais, toi pour la sieste, t'es pas trop mauvais. Mais pour le travail, mais je vois que tu manques d'entraînement, hein. Ouais, mais forcément, à force de supporter des cadences infernales, on devient speed. Mais ne te décourage pas. Et tu sais, mon ami, à force de persévérance, eh bien, tu vas finir par y arriver. Allez, courage. Allez, je te laisse à plus tard, hein. Merci. Mathéo a raison, hein. Vous avez des dispositions. Hein. Vous devriez y arriver. Hein. Comme ça? Plus doucement. Comme ça, c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Oh. Ouais, ça paraît pas comme ça, mais ça demande un sacré effort de concentration. Hein. Oh, écoutez, venez donc vous asseoir, là. Vous le méritez bien. Oh, vous êtes gentil, vous n'êtes pas comme Madame la mère, hein, ça. Mais dites, elle m'a semblé très très nerveuse. Aurait-elle des soucis? Mais elle est verte de voir que Bouchardot s'intéresse à Catilina. Elle qui pensait que la plus belle, la plus forte et la plus intelligente. Moi, quand elle est comme ça, franchement, Pierrot, t'as du courage. Oui. Parce que je voudrais vraiment pas travailler pour elle. Hein. Et vous qui êtes si charmant, elle vous fait pas peur? Oh bah, et quand elle est chauffée à blanc, je deviens sa bête noire. Ah. Mais même si elle cherche à m'en faire voir de toutes les couleurs, moi je n'oublie jamais ma devise de chevalier Bayard des employés municipaux. Ah. Toujours sans peur et presque sans reproche. Vous n'auriez pas du sang corse par hasard? Bah non, pourquoi? Bah écoutez, vous aimez faire la sieste, vous êtes fier, et vous êtes réceptif à nos méthodes de travail. À tous les coups, vous avez des origines corse, vous, hein? Oh, ouais, il faudrait que je grimpe dans mon arbre généalogique pour aller voir. Oh, oui. Ouais, ben, en attendant, nous, hein, Ninon, nous ne sommes pas corses. Alors, on va s'activer un peu, débarrasser tout ça et mettre tout ça au frais, hein? Ouais. Surtout le fromage, parce que là, ça commence vraiment à sentir les vestiaires de sportifs, hein. Le fromage. Oh là là. Tiens. Alors, comme ça, vous vous appelez Pierrot, c'est bien cela, hein? Oui, c'est cela. Tout le monde m'appelle Pierrot, mais en fait, je m'appelle Pierre. Ah! Alors, dites, vous me plaisez de plus en plus, Pierre. On vous a déjà dit que vous étiez plutôt bel homme? Oh bah, c'est vrai parce que tout le monde sait très bien que les pierres ne sont pas des galets. Pierre, galet. Prenez votre temps pour la comprendre, celle-là. Nous ne sommes pas pressés. Dites, Pierrot, vous n'auriez rien à me faire visiter dans le coin, là? Ben, je ne sais pas, moi, à part ma cabane à outils. Mais si, allons la voir. J'aimerais tant que vous montriez votre outillage. Oh, vous allez voir, je ne suis pas trop mal équipé. Hein. Nous allons examiner ça de plus près. Dis-toi, Robert, tu restes là. T'as entendu ça, Ninon? Oh, dis donc, moi qui la prenais pour une mère calme. Ah bah c'est plutôt une mère déchaînée, hein. Dis donc, une histoire comme celle-là, ben crois-moi, ça va faire des vagues. Tu crois, toi? Oh ben tu peux me croire, j'ai comme l'impression que c'est pas fini. Les naines, vous avez 20 minutes pour prendre une petite collation au fond du village. Mais surtout, pas de miettes, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Hein? Pour les nains et les naines, pas de demi-tarif. Bonne collation.
de Dieu, n'est-ce pas, Matteo? Ah, c'est vrai, Vincent nous l'avait dit à Monicelli. Mais on ne le croyait pas. Et c'est vrai qu'on mange bien chez vous. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, le savoir-faire du bisouillet, c'est bien simple, on le découvre à chaque instant. Oh, ouais. Et depuis que je suis arrivée, je n'arrête pas de me régaler. C'est vrai, parce qu'à bisouiller les oies, il n'y a pas de canard boiteux. Hein. Pas vrai, les gars? Ah ouais. Et Pierre, à bisouiller les oies, eh ben pas besoin de canne pour marcher droit. Eh bien dit, Momo. Mais en tous les cas, votre village est très joli. Et encore, je suis sûre que nous n'avons pas tout vu. Mais c'est évident, ma chère Catalina. Il vous reste encore à découvrir plein de curiosités locales. Mais je n'en doute pas, mon cher Vincent. Bon, dites donc, eh ben moi je lève mon verre à la santé de Monicelli et de nos amis corses. Allez, Monicelli et à la Corse. Hein? Il est pas bon notre vin? C'est très bon. Catalina, Matteo, dites, vous ne nous en voulez pas de vous avoir battu à la pétanque. Mais vous inquiétez pas, demain on vous laissera gagner. N'est-ce pas, Maurice? Ils ont triché. On verra. Dis donc, Matteo, demain, la revanche, 15h, ça te va? Mais 15h, mais pourquoi pas 3h du matin pendant que tu y es? Mais tu es fou, Pinzout. 15h, c'est encore l'heure de la sieste. Qu'est-ce que j'entends? La sieste jusqu'à 15h? Ah non, la sieste, c'est jusqu'à 17h. Et vous faites la sieste tous les jours? Ben, comme tous les Corses. Et vous savez, chez nous, en Corse, eh bien, on n'a pas l'habitude de rester à rien faire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la sieste. Oh, ouais, comme tous les Corses. Oh, ne me dites pas que les employés municipaux aussi. Oh, bah si! Et surtout les employés municipaux, eux, ils font la sieste jusqu'à 18h. Ce sont des avantages acquis, comme ils le disent. Et puis s'il y en a un qui se réveille à 17h, il peut noter leur restant dans l'heure supplémentaire. C'est pas beau, ça? Mais c'est pas possible, c'est fou, ça. Mais quelle région merveilleuse. Ouais, et vous entendez cela, madame la maire? Ouais, quitte à se jumeler, on pourrait aussi jumeler nos emplois du temps. Hein? Qu'en pensez-vous? Moi, ça m'irait très bien, moi. Eh bien moi, je ne veux pas être désagréable avec vous ce soir. J'ai déjà bien assez de soucis comme cela. Mais si vos conditions de travail ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours démissionner. Je ne ferai rien pour vous retenir. Oh, dites, faut pas prononcer le mot travail, surtout à cette heure-ci. Jacqueline, et celui qui le fait, il est obligé de payer sa tournée. Hein, alors si vous voulez pas que je vous mette à l'amende, laissez donc ce gentil garçon tranquille et écoutez-moi. Hein? Lorsque vous nous avez accueillis, vous nous avez montré le folklore de chez vous. Hein? Super. Bien. Eh ben, à notre tour de montrer le nôtre. D'accord? Et dis, Matteo, tu as le CD? Ah, mais oui, j'ai le CD. Attends, je vais le chercher, hein. Dépêche-toi. Bon, dis doucement, Il est tard, hein. Ah, voilà, le CD. Voilà. Dites, Mélanie, est-ce que vous pouvez nous mettre ceci? Oui. On va leur montrer une danse traditionnelle de chez nous. Bon, c'est une bonne idée. Tiens. Eh bien, nous allons leur apprendre, tiens. Venez, vous allez voir, laissez-vous guider, vous allez voir, c'est très facile. Hop là. Allez, un garçon, une fille, hein. Allez, ici. Pierrot, viens là. Voilà. Ici, là, voilà, c'est fait. Allez, ici. On commence par les filles. Encore une. Allez, on enchaîne avec les garçons. Là. Encore une fois. Aïe, oh.
c'est moi. Oh, désolé, mais il est minuit passé. Et en tant que premier magistrat de la commune, il est de mon devoir de faire régner les lois. Nous n'avons aucune autorisation préfectorale pour continuer une manifestation sonore comme celle-ci. Alors, nous devons arrêter. Et puis quoi encore, c'est mon café. Je fais ce que je veux. Oh, c'est même pas vous qui allez commander chez moi, dis donc, on embête qui ici? Les mouches? Et une fermeture administrative, ça vous dirait? Parce que vous savez, hein, ce n'est pas moi qui fais les lois, mais moi je suis là que pour vous les rappeler. Oh. Bon, ben c'est pas grave. Allez, moi je vais vous proposer une chose. On va terminer la fête chez moi. D'accord? Bon, alors, Mélanie et Ninon, vous vous débarrassez des tables et vous nous rejoignez. Tu sais où que j'habite, hein? Coquine, allez. Bon, Pierrot, viens par là. Pierrot, viens par là. Tu vas emmener les Corses, d'accord? Tu passes devant et tu les emmènes. D'accord? Bon. Allez, hop, Bouchardot. Ah, Bouchardot. Oui. Un Bouchardot. Bon, bah, tu vas pouvoir venir, si tu veux. T'as jamais goûté mon alcool de poire? Ah non, mais avec plaisir, mon beau. Bon, bah, d'accord. Bon, eh ben, allez, hop, on y va, hein? Allez, hop. C'est quoi, ça? Non, non, madame la maire, non, non. C'est une soirée privée. Et alors? Ah ben, on ne rentre qu'avec un carton d'invitation. Et, pas de bol. Vous n'êtes pas invité. Bon, Jacqueline, qu'est-ce qui t'a pris de casser l'ambiance comme ça? Ça ne va pas, non? Mais tu crois pas que j'ai vu ton petit manège, là, avec la petite garce? Oh, je t'en prie, commence pas de vulgaire, cela te va très mal. Hein. Mais c'est toi qui es vulgaire. Oh, mais tu t'es vu, là, tortiller, là, du croupion devant cette fille, là, mais qui était d'un ridicule, mon pauvre ami. Oh! Bon, Jacqueline, ça suffit. Je ne suis pas marié avec toi, que je sache. Alors, ce n'est pas parce que nous avons eu une petite aventure que tu vas m'en faire tout. Comment ça, une petite aventure? Une petite aventure, oui. Oh, alors là, moi, je te trouve gonflé, mais tu entends ce que tu dis? Oui. Une petite aventure? Oh, mais moi, je t'en ficherais, moi, des petites aventures. Oh, tu sais ce que tu es, Vincent Bouchardot? Non. Eh ben, je vais te le dire. Tu es un monstre. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu es un monstre. Oh. Il revient du malheur. Oh, non. Bon, écoute, je vais te ramener chez toi. Je vais te faire une belle petite camomille. Tu verras, ça va te relaxer. Il faut pas jouer avec mes nerfs. Allez, viens, ça va aller, ne t'inquiète pas. Allez, viens. Je veux pas que tu me quittes, Vincent. Ah, Jacqueline, ne commence pas à faire l'enfant. Oh, t'as pas le droit de me quitter. Allez, viens, on y va. Allez, allez, Mélanie, t'as vu notre mère comme elle beuglait? On aurait dit un veau, t'en crois tes oreilles, toi? Bien sûr que j'en crois mes oreilles. Mais dis donc, si j'en crois mon nez, je peux déjà t'assurer que ça ne va pas tarder à sentir mauvais cette histoire. T'as vu comment le Bouchardot il a sorti les griffes? Oh mais dis donc, il a marre de son panier le minet. On dirait qu'il a senti notre féline. L'avenir nous dira si ces deux petits chats sont félins. Miaou. Fais l'un pour l'autre, naturellement. En tout cas, je crois bien que la mère Michel... La mère Michel? C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Elle crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui a répondu. Mais non, la mère
dis donc. Bon, je vais chez l'épicier, je vais acheter 5 kilos de pommes de terre. Ouais, prends-en des petites, ça sera moins lourd, hein. C'est vrai que 5 kilos de petites, c'est beaucoup moins lourd que 5 kilos de grosses. Ah, dis donc, que ferais-je sans toi et tes précieux conseils? Alors ça, tu vois, Mélanie, Oui. c'est parce que je suis une fille qui réfléchit. Ah oui, c'est vrai, tu réfléchis autant que mon miroir. Oh, ça, j'en suis persuadée. Ton miroir? Bah, tu veux mon avis, Mélanie? Oh, mais bien sûr, Ninon, je t'écoute. Alors parfois, tu dis n'importe quoi. Je te promets que je vais tâcher de faire attention. Bon, à tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Elle crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu. Bonjour. Mais non. Bonjour, vous allez bien? Ben, ça peut aller. Est-ce que vous vous êtes couché tard hier soir? C'est possible. Et nos amis corses, ils se sont couchés tard eux aussi? Bah, je sais pas moi. Et Catalina, est-ce qu'elle est restée avec eux toute la nuit? Peut-être. Écoutez, soyez plus précise. Je sais pas, peut-être, c'est possible. Bah, vous savez, hein, on ne joue pas ni oui ni non. Ni oui? Bah, je connais pas. Mais je n'ai pas dit ni oui, j'ai dit ni oui ni non. Ouais, bah j'ai bien compris. Ah. Vous m'avez dit ni oui, ni non. Voilà. Je vous ai dit, bah ni oui, bah je connais pas. Mais bien sûr, ni oui tout seul, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi je vous ai dit ni oui ni non. Enfin, vous comprenez ni non? Non. Le jeu, c'est ni oui ni non, pas ni oui. Pas ni oui? Oui. Bah je connais pas. Qu'est-ce que vous voulez la faire? Bon, restons calmes et reprenons depuis le début. Alors, ni non. Vous connaissez le jeu ni oui ni non? Non. Il faut dire ni oui ni non. Enfin, vous comprenez ni non? Non. Mais c'est dingue ça, mais vous êtes bouché ou quoi? Oh, et puis non. Mais Ninon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Ah oui. Ah c'est courtois. Ah, mais décidément, là, tu deviens la reine, Jacqueline. Hein. Bon, écoute, Maurice, hein, déjà que j'ai pas très bien dormi cette nuit, alors ne commence pas, hein? Oh! Vous n'auriez pas vu Catalina, ma sœur, je la cherche partout. Elle était avec nous cette nuit, Mais... avant qu'on entame la poire. Mais alors après, moi, et j'avoue que j'ai pas tout suivi, moi. Oh bah moi c'est pareil, j'ai rien suivi du tout. Hein. Oh, elle est bonne ta poire, mais... Oh, il fait mal à la tête. Hein. Ah ouais. Eh ouais. Et Vincent. Oui, Vincent, il est où, Vincent? Vous ne l'auriez pas vu, celui-là? Ah non, lui aussi, il s'est envolé. Comment ça, il s'est envolé? Eh, mais quand l'oiseau s'envole, et c'est qu'il cherche à chasser. Oh. Je n'aime pas cela. Ah bah, figurez-vous que moi non plus. Oh. Eh ben, te voilà, toi, où étais-tu, hein? Eh ben, je suis allée faire du sport. Pourquoi c'était interdit, ça aussi? Tu ferais bien d'en faire autant, Matteo Colombani. Quand je pense à ce que tu as ingurgité cette nuit, ça te permettrait d'éliminer les toxines. Ah ouais, alors ça, ça je vais vous dire une chose, c'est pas faux. Hein. Bon, mais de toute façon, moi j'ai un pressoir à déplacer, hein, à la ferme. Et puis tu m'as dit hier que tu m'aurais donné un coup de main. Alors, ça permettra d'éliminer tes toxines et les miennes en même temps, tiens. Ah bon? Quoi? J'ai dit ça, moi! Ah, parce que t'y penses déjà plus. Ah bah d'accord. Si, non, je ne sais plus. Ah, vous êtes là. Ça tombe bien, je vous cherchais. Oh mais... Dites, Catalina, je n'oublie pas que je dois aller dans le jardin. Et si on allait le chercher? Mais il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Allons-y. Un instant, là, dites donc. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh, mais il y en a partout, là, hein? Dites donc. C'est de la paille. En me promenant tout à l'heure, j'ai croisé un tracteur avec une remorque tellement chargée que forcément il y a eu de la paille à s'envoler. Hein. Et toi, tu te présumes que tu as rencontré le même tracteur avec la même grosse remorque? Oh, c'est possible. Il y en a partout des tracteurs.
Bah, tu exagères. Vincent, si nous allions enfin voir ces fameux naines de jardin. Non. Mais c'est pas possible. Eh, il faut pas que je laisse partir comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, écoutez, moi je vous propose une chose, hein. Bon, toi, Mathéo, tu viens me donner un coup de main pour déplacer le pressoir. Et puis, Bouchardot, on se retrouve ici pour l'apéro, d'accord? D'accord. Allez hop. Bah, si tu crois Qu'est-ce que qu'il y je a? vais laisser ma soeur n'importe où avec n'importe qui, non mais dis donc. T'as un souci, Oh toi, mais hein. basta, Matteo. Tu ne crois pas que ça suffit maintenant? Oh ben, moi je comprends vos préoccupations, monsieur Matteo. Et en tant que responsable de Merci. Bisouilly les oies, il est de mon devoir de mère d'accompagner madame Catalina et de m'assurer de sa sécurité. N'est-ce pas, Vincent? Mais tu fais ce que tu veux. Eh, Mathéo, tu peux faire confiance à madame notre mère. Bon, Elle adore veiller sur ses administrés. Surtout sur certains. Pardon? Non, rien. Eh, moi je serai vous. Je me dépêcherai parce que c'est pas bien de faire attendre les nains de jardin. Allez, allez, madame la mère, hein. Bon. Bon, ben, je vous avoue que je préfère ça, hein. Te fais pas de mouron le corse, tu sais. Eh, la Jacqueline, et puis ta sœur écrit rien du tout. Et la Jacqueline, elle lâchera pas Vincent d'un poil. Bon, c'est bien. Et je vais te dire une chose. Quand la tigresse est sur ses gardes, eh ben, le tigre, il remue pas la queue. Allez, viens mon ami. Ah, et je t'aime bien, toi, hein. Ah, mais moi aussi, je t'aime bien. Allez, hop là, on y va. Ah là là. Ni oui, pas ni oui. Vous comprenez, ni non. C'est ni oui, pas seulement ni oui. Je t'en ficherais, moi, de son ni oui à la mère Michel. Je crois qu'il n'y a pas que son chat qu'elle a perdu. À mon avis, elle a aussi perdu la boule. C'est ça. C'est la mère Michel qui a perdu la boule. Mais c'est normal, elle est complètement saoule. C'est le grand-père Dodu qui lui a répondu. Mais c'est normal, t'as beaucoup trop goût sur l'air du tralala. Eh ben, il y en a qui ont le cœur gaz que j'entends. Oh, Mélanie. Oui. T'en as raté des belles. Viens par là, je te paye le café. Ah ben, je veux bien, tiens. Viens par là. Ah oui, ça donne les tasses. Mais bon. La mère Michel, Oui. elle a complètement pété les plombs. Et puis là, bah franchement, je m'inquiète. Eh ben, ça ne m'étonne pas non plus, hein. Eh, dis donc, voir son matou chercher à renifler d'autres potés, eh ben, ça la rend folle. Eh, dis donc, ma petite Ninon, il faut reconnaître que ces filles du Sud, elles ont le thermostat qui fait grimper la température. Et depuis qu'elles sont là, j'ai comme l'impression que les bisouillets sont constamment surchauffés. Tu crois pas? Alors là, crois-moi, c'est bien vrai. Et il y a des durites, elles vont pas tarder à péter, moi je te le dis, hein. Eh, dis non. Eh, en allant chez l'épicier, tu sais pas ce que j'ai vu? Non, raconte-moi, vas-y. La mère de Monicelli, bras dessous avec Pierrot. Oh bah ces deux-là ont pas perdu de temps, dis donc. Eh, dis donc, si tu veux mon avis, je pense que la copine n'a pas l'air plus farouche. Tu m'étonnes que la Jacqueline soit inquiète. Ouais, et bah il y en a un autre qui a pas l'air très content. Ah bon? C'est le frangin. Mathéo? Ouais, Mathéo. Et bah tu vas voir que celui-là, quand il va s'énerver, bah t'auras intérêt à te planquer. Oh, mais tais-toi donc, toi aussi, tu vas finir par me foutre la trouille. Oh. Eh, viens. Allez. Attends. Oh mais s'il te plaît, arrête-nous là un instant. Il faut que je reprenne mon souffle. Ah, moi aussi. Eh, tu crois qu'elle est encore loin derrière? Attends, je vais aller voir. Oh oui, ne t'inquiète pas. Alors, le temps qu'elle arrive, à escalader la fenêtre et à venir jusqu'ici, bien écoute, ça nous laisse de la marge. Quand même, tu as été gonflé de l'enfermer à clé. Elle va être furieuse maintenant. Ah mais tant pis pour elle. Avoue qu'elle l'a bien cherché. Elle n'a pas arrêté d'être désirable tout le long du chemin. Oui, mais tu sais, j'ai bien vu qu'elle était jalouse. Elle a l'air quand même très attachée à toi. Elle est peut-être attachée, mais en attendant, c'est moi qui le file à la patte. Je ne peux pas faire un pas sans qu'elle me surveille. C'est très agaçant ça. Bon, après tout, même si nous avons eu une petite aventure ensemble, ce n'est pas une raison de me harceler ainsi.
Ah, Vincent, j'aime quand tu t'affirmes ainsi. Tu sais, beaucoup de femmes corses apprécient les hommes de caractère. Les hommes comme ton frère, Mathéo. Oh non, oh, Mathéo n'est qu'un rétrograde. Il croit encore que toutes les femmes corses s'appellent Colomba et qu'on vit encore au temps de la vendetta. Mais c'est quoi exactement votre vendetta? Oh, mais la vendetta, c'est la vengeance parce qu'on a été offensé. Par exemple, si je veux sortir avec toi sans avoir demandé la permission à mon frère, il peut considérer ça comme une offense. Et alors? Ben alors, il peut te tuer. C'est aussi simple que ça. Ah oui, quand même. Oui. Mais quand je pense que c'est toi qui as fabriqué tout ça, c'est prodigieux. Oui, ce sont toutes des pièces uniques. Bon, j'en ai esquinté quelques-unes à la cuisson, mais même dans ces cas-là, comme tu le vois, on peut les rattraper. Hein. Ouais, si, dans l'ensemble, ils me sont pas mal. Oh, tu es gentille, indulgente. J'avoue que ça me change de la Jacqueline. Mais oh, tu ne vas pas te laisser pourrir la vie par cette femme. Tu sais, Vincent, si tu te laissais faire, je pourrais te la faire oublier, moi, ta Jacqueline. Oh, Cataline, tu es terriblement séductrice. C'est probablement parce que je ne veux plus laisser passer de belles occasions. Quand j'étais petite, j'entendais souvent une petite voix qui me disait « Oh, Catalinetta bella, écoute, l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Oh, ma belle Catalinetta. Tu comprends pourquoi je suis si attentive aux prémices de l'amour et à sa délicieuse saveur. Oh, ma Catalinette. Embrasse-moi, Titi. Je vous y prends, mes gaillards, vous avez voulu me séquestrer? Eh bien, vous allez le regretter. À commencer par toi, Vincent Bouchardot. Tu as cru pouvoir me quitter pour le premier jupon venu, hein? Ah, tu as voulu me piquer dans mon orgueil. Eh ben moi, je vais te piquer autre part. Attention, Jacqueline, c'est dangereux, ces machins-là. Allez, viens là, mon poulet, que je t'embrasse. Non, madame la mère, vous n'allez pas faire ça. Mais si, tu vas voir. Je vais l'embrocher et après, je m'occuperai de toi. Mais rappelez-vous, madame la mère, dans votre discours, vous parliez de respect et de tolérance. Ouais. Vous vous souvenez? C'est vrai, Jacqueline, rappelle-toi. Je vais t'en donner, moi, la tolérance et de la fraternité. Écoute, Jacqueline, il faut qu'on se parle. Tu Ah. vas me faire mal, surpris. Hein. Ah, mais je ne parle pas avec un poulet. Alors, quand on se conduit comme un coq, eh bien, on joue pas au chapeau. Allez, à la broche. Oh, attention, c'est dangereux, ces machins-là. Oh mon Dieu, Mais qu'est-ce que t'as fait là? j'espère que je ne l'ai pas tué. Attends, je regarde. Non, ça va, elle a un pouls. Non, elle est simplement assommée. Oh, tu m'as sauvé la vie. Et moi qui me moquais des Corses, qui avait un poil dans la main. Eh bien, heureusement que tu l'as eu, hein, dans la main. Elle m'est apparue par un miracle. Je ne sais pas très bien comment d'ailleurs. Mais quand je rentrerai au pays, j'irai mettre un cierge à Notre-Dame de la Vasina. Oui, ben, je ne sais pas s'il sera homologué, votre miracle, mais en attendant, vous feriez mieux de l'attacher, de la bâillonner, parce que là, elle va pas tarder à se réveiller. Non, qu'est-ce qu'on fait là? Oh là là, Attends, ma tête. Mais que s'est-il passé? Mais rien du tout. Dodo! Catalina! Nino, apporte une corde et un torchon. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh, mais c'est pas vrai, mais on va pas lui taper sur la tête toutes les 5 minutes quand même. Oh là là, allez, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, mais aidez-moi. Oh là là, je m'occupe il y a de trop toi. ça, toi. Oh, mais qu'est-ce que vous me faites pas faire? Tiens, même les jambes en haut, Oui. là. Oh là là, et puis tu la sers bien, hein, parce qu'elle est costaud, hein, tu peux y aller. Hein. Allez. Bon bah, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On la jette dans la rivière? Non, on va pas faire ça. Pourquoi pas la découper en morceaux tant que vous y êtes? Basta. Elle a voulu nous tuer. En Corse, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors, hop, dans la rivière. Mais Catalina, on fait pas cela chez nous! Bah non. Oh, basta. Mais vous, là, les continentaux, mais vous êtes vraiment trop sensibles. Mais je vais devoir me débrouiller toute seule. Et comme je ne peux pas la porter jusqu'à la rivière, je vais retenir votre idée. Mélanie, je vais la découper. Mais non! Qu'on m'apporte une tronçonneuse.
Sérieusement, vous m'avez cru. Vous nous prenez pour qui là? Des sauvages? Vous n'avez pas encore compris qu'à part mon frère à la limite, tous les Corses étaient des gens gentils. Si avec Jacqueline, on y arriverait, je pourrais toujours tenter de la raisonner. Mais alors ton frère, c'est toute une autre affaire. Bon bah, qu'on aille se mettre au vert, le temps que leur colère se passe. Qu'on prenne le maquis. On en profiterait pour faire plus ample connaissance. Mais si je t'emmène chez moi, cette furie va y débouler, il nous y trouvera de suite. Alors que faire? Oh, dis, tout ceci m'a donné soif. Prends-toi. Allez, viens, je t'offre un verre. Ah bah maintenant c'est en dehors de mes heures de service. Ouais. Ah. Madame la mère ne pourra pas me gronder là. Mais c'est ma mère. Ta maman, où ça? Ben là. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle est saucissonnée comme une figatelle? Mais elle est morte? Non, elle a simplement dormi. Oh mais mon Dieu, vous l'avez tuée! Mais non, elle fait juste un petit somme. Ah bon? Ce serait un petit peu trop long à t'expliquer. Disons qu'elle n'a pas apprécié que je sympathise avec Vincent. Ah, toi aussi, il te plaisent ces petits continentaux? Tu as vu comme ils sont craquants? Mais tu sais, moi je ne demande qu'à approfondir mes connaissances. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé d'endroit tranquille, loin des furieux. De elle là, et de mon frère. Et si vous voulez, j'ai une chambre de libre. Hein. C'est vrai? Ah oui. Oh merci Pierrot, tu es mon sauveur. Ah bah. Je ne sais comment te remercier. Entre bisouillés, il faut bien savoir s'entraider. Enfin, dépêchez-vous avant qu'elle ne se réveille. Vous savez où j'habite? Oui, je sais, t'inquiète pas. Tiens, voilà. Tenez, voilà la clé. Alors. Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, ça. Non, ça c'est. Bon, alors c'est C'est laquelle? le presbytère, ça. C'est le presbytère. Non. Ah, c'est celle-là, voilà. Ah, Allez. sûr. Oui. Allez, on y va, allez, on y va. Allez, on y va. Oh. Oh, allez, oh. Oh là là. Vous croyez pas qu'on devrait la cacher, hein? On pourrait la mettre là parmi les nains de jardin. Ouais, qui c'est qui va la trimballer jusque-là? Toi, Pierrot. Ouais, certainement pas, moi. J'ai pas envie de me faire un tour de rein. Ouais, je suis sûr que la mère Michel, elle est aussi lourde qu'un âne mort. Vous n'auriez pas une bâche? Et si on la recouvrait? Et Mathéo n'aurait peut-être pas la curiosité de regarder ce qu'il y a dessous? Oh, bah dis donc, pourquoi pas? Ninon, va chercher la bâche. Allez. Ça c'est une bonne idée. C'est comme ça, je n'aurais pas à la regarder pendant l'apéro. Quand je la vois, moi j'ai toujours l'impression d'être au boulot. Allez, mais vous vous rendez compte de ce qu'on fait là? arrête de pigner. On est dans un film policier. Moi je dirais plutôt. là mais comme Je dirais plutôt un film comique. un film comique. Mais oui, mais si, avec Fernandel. Et la bâche et le prisonnier. La vache et le prisonnier. N'importe quoi. Et alors comme ça, Bouchardon et ta copine ont eu des envies de jumelage. Oh mais c'est sympa ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà encore, s'il m'avait semblé deviner. Mais en revanche, il y en a un qui n'a rien vu venir, c'est Mathéo. Oh là là, quand il va prendre la nouvelle, il va sauter au plafond. Vous vous rendez pas compte que il n'a même pas su que Vincent avait rencontré Catalina à Monticelli. Et dès qu'il va prendre de la nouvelle, il va crier au complot et en vouloir la terre entière. Eh ben, ça promet, hein. Ah bah moi je le connais bien, le Colombani. Si on lui crache dessus, il va pas dire qu'il pleut. Et s'il voit que sa sœur s'est fait embarquer par un continental sans lui demander son avis, eh ben ça risque de faire très très mal, c'est moi qui vous le dis. Enfin, sa sœur, elle est majeure depuis longtemps. Il pourrait lui lâcher la grappe quand même. Oh mais c'est ça les vieux Corses, ils sont beaux de loin, mais loin d'être beaux, hein. Je suis sûre que vous dramatisez. Oh, mais vous verrez, tout ça finira par s'arranger. En attendant, il faut pas que ça nous empêche de boire un coup. Allez, Ninon, allez, donc vous asseoir. Allez, Ninon. Oh dis donc, Mathéo, j'ai l'impression qu'on tombe à pic, hein. Regarde-moi ces malpolis, ils allaient commencer sans nous, là. C'est vrai, ça serait pas gentil, hein. Vous n'auriez pas vu Catalina et les autres, hein. Ils sont pas revenus. Oh, dis donc, et qu'est-ce que c'est, ça?
C'est Monsieur Bouchardot qui l'a mise là, je crois. C'est une surprise. Ah, mais si c'est une surprise, eh bien on va attendre avant de déballer, hein. Ouais, bah si c'est une surprise de Bouchardot, ça doit être encore ces sacrés nains de jardin, ça. Eh, tu vas voir, Mathéo, il va enfiler à la Corse entière. C'est plus des charters de touristes que vous allez avoir, c'est des conteneurs de nains de jardin. Mais alors, regarde. C'est joli les nains des jardins. Oh, et qu'est-ce que c'est ça? Dis donc. Il parle les nains de Bouchardot. Il en a peut-être sonorisé quelques-uns, le Bouchardot, tu sais. Et tu sais, même si je pense que c'est une tête de pioche, le Bouchardot, mais dans son domaine, il est quand même pas mal, tu sais. Non, ça c'est pas une voix de robot, hein. Dis donc, ça, c'est un animal. C'est un animal blessé, sanglier peut-être, hein. J'ai déjà entendu cette plainte-là dans la montagne. Voyons voir. Ouais, mais fais attention, Bouchardot, parce que ces bestioles-là, eh ben, ça peut nous sauter à la gorge. Alors tiens-toi prêt avec ton bâton. À 3, on enlève la branche, hein. 1, 2 et 3. Oh, Jacqueline, Jacqueline. Qu'est-ce qui se passe, Jacqueline? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas. Articule quand tu causes, hein? Ah, bah détache, bah oui. C'est vrai. À moi, à l'aide. Qui Au ça? secours. Mais retrouvez-les. Qui? Retrouvez-les. Mais qui donc? Le Bouchardot et la sorcière corse. Hein? C'est eux qui m'ont fait ça. Non. Ils sont où? Ils sont ensemble et vous deviez les surveiller. Mais ils m'ont enfermé. Ils m'ont séquestré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont même humilié. Vengeance. Eh oh, écoutez-moi tous les pizzoutes là. Si Vincent a touché un seul cheveu à ma sœur, il est mort. Vendetta. Regardez bien entre les mains. Ils sont peut-être cachés par là. Je le vois bien. Il y a des saloperies de même jardin. Je vous préviens, hein. Si je retrouve pas Catalina, je vais tous les éclater, moi, les nains. Il y en aura partout sur le rond-point, c'est moi qui vous le dis. Les nains, les naines. Mais je vais leur décoller la tête, hein. Il ne va plus le reconnaître, le Bouchardot, et ça lui fera les pieds à ce traite de Continental. Oh, mais bien sûr. À quoi il tient le plus, le Bouchardot? Mais je sais pas. Ah, c'est nain. Oh, mais oui. Ça me donne une idée. Mais oui, mais c'est bien ça. Suivez-moi, Bouchardot. Je vais vous expliquer. Bon. Écoutez. Jacqueline, il faut que je vous avoue quelque chose. Hein? Je n'entends rien de cette oreille-là. Oh, mais ça c'est une bonne idée. Tenez. Oh pitié, on va s'amuser là. Tenez, regardez, j'ai quelque chose pour vous. Enfilez-moi ça. Ça me rappelait le maquis quand j'ai perdu mon oreille gauche. S'il veut porter plainte, le Oh! C'est moi, Jacqueline, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Bon, s'il veut porter plainte, le Bouchardot, eh ben il pourra pas dire que c'est nous. Mais oui, maintenant, il nous reste plus qu'à trouver quelqu'un pour nous filmer. Ah, au café. Bon, je vais voir. Y a quelqu'un? Bon alors. Du calme. On ne veut pas vous faire de mal. On veut simplement que vous nous filmiez. Tenez, prenez ça. Quand je vous dirai top
vous appuyerez sur le bouton, ok? Attends, là c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, allez, viens. Allez, viens ici, rapproche-toi, hein. Allez, viens. Top. Putain, c'est pas gagné, hein. Alors, allez, recommence. Il a rien. Top. Allez. Ceci est un message du FLNJ, le Front de Libération des Nains de Jardin. Si dans un quart d'heure, Vincent Bouchardot et Catalina Colombani ne se présentent pas sur cette place, nous libérons tous les nains qui sont sur le rond-point et en face du café. Et nous les disperserons dans la nature. Cette menace n'est pas à prendre à la légère. Nous sommes déterminés. Bon, dépêchez-vous, il ne reste plus qu'un quart d'heure avant que le Front de Libération des Nains de Jardin ne mette sa menace à exécution. On ne plaisante pas avec le FLNJ. Bon, tu as compris, Catalina? Dépêche-toi, hein? J'ai bien compris, Vincent Bouchardot. Bon, top. Coupé. Bon, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le numéro de Bouchardot et lui envoyer la vidéo. Vous avez le numéro? Ah non, j'ai pas mon téléphone sur moi. Ah, eh ben c'est pas grave, madame la maire. Et si vous voulez, moi je peux vous trouver ça. Mais je ne suis pas madame la maire. Je suis membre du Front de Libération des Nains de Jardin. Oh ben, c'est comme vous voulez, madame Michel. Moi, ce que je disais, c'était pour vous arranger, et puis c'est tout, hein. Bonjour la mère Michel. Bonjour Mathéo. Ah, mais vous comprenez donc pas? Nous sommes membres du Front de Libération des Nains de Jardin, bande de crétins. Ça oui. Alors Jacqueline, encore de mauvaise humeur à ce que je vois? Ah ben le voilà, lui. Décidément, à faire te faire soigner. Hein. Mais pourquoi vous jouez là? Ce n'est pas ton maman dira? Te voilà, toi, Vincent Bouchardot. Tu vas voir ce qu'il en coûte de se moquer de Jacqueline Michel. Allez-y, Mathéo, brisez-lui les genoux. Ça lui ôtera l'envie d'aller courir la gueule. Vincent Bouchardot, tu as déshonoré la cour. Oui. Tu as bafoué l'honneur de ma sœur. Tu vas payer. Mais n'importe quoi. Ça va quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qui parle de déshonneur? Toi, Mathéo. Toi qui confonds outrage et séduction. Mais tu parles de déshonneur alors que Vincent n'a fait que de m'honorer d'un amour véritable que seule la passion peut faire naître. Mais que sais-tu de l'amour, Matteo Colombani? Toi qui as le cœur plus sec que le plus vieux de tes fromages. Que sais-tu de l'amour? Mais Catalina, tu le sais bien, les filles chez nous doivent demander le consentement de la famille. Oh, mais cesse de te prendre pour Napoléon. Tu ne peux régner sur mes sentiments. Hey, réveille-toi là, Matteo. Le monde dans lequel tu vis n'existe plus. Et c'est tant mieux. Maintenant, les femmes corses sont libres. Mais tu entends? Libres. Mais continue à raisonner ainsi, Matteo Colombani, et tu finiras par te retrouver englué dans ton folklore de pacotille, dans une réserve comme les Indiens d'Amérique. Et puis, entre deux fromages, les touristes viendront te lancer des cacahuètes. Et c'est ça que tu veux, Matteo? Mais, voilà Giovanni, mais cela ne te regarde pas. Ce sont des histoires de famille, enfin. Ce ne sont pas que des histoires de famille, Matteo Colombani. Ce sont d'abord des histoires de femmes, que tu le veuilles ou non. Et crois-moi, cela me regarde. Écoute un peu, Matteo Colombani. Il faut que tu comprennes que les femmes ont toujours été influentes en Corse. Avant, c'était dans les foyers. Bien sûr, elles laissaient les hommes faire les gros bras. Mais dans le lit et dans la cuisine, c'est elles qui prenaient les décisions. Et de nos jours, elles ont quitté depuis bien longtemps les maisons pour venir décider sur la place publique. Et c'est comme ça que des femmes comme moi sont devenues des responsables. Et Catalina n'a fait que suivre ce chemin. Et tu voudrais leur empêcher? Écoute-moi, Matteo Colombani, si tu le fais, sache que je ferai tout pour faire connaître ton comportement à Monticelli et à la Corse entière. Non mais... Oh ben c'est ça que tu veux, Matteo? Que le nom des Colombani soit cause de raillerie? Continue, continue à persévérer dans tes erreurs. Et c'est toi qui cassera l'honneur de nos parents. Mais réagissez, bon sang, mais ne vous laissez pas influencer par ces deux sorcières là. Tout ça c'est la faute
là, de ce sale de Vincent Bouchardon. Mais tu le sais, Jacqueline, tu ne pourras jamais forcer quelqu'à à t'aimer. Même si c'est difficile à entendre, il faut que tu l'acceptes. Nous deux, c'est fini, et quoi que tu fasses, ce sera toujours fini. Comment ça, c'est terminé? Tu veux Fini. dire que c'est... C'est fini. Non mais tu peux pas me quitter, Vincent. C'est fini. je C'est pas suis possible. Désolé, Jacqueline. Oh, mais t'es qu'un monstre. Jacqueline. Bon, écoute, Jacqueline, depuis le temps qu'on se connaît, tu sais que je vais pas te mentir, hein. Bon, faut bien te mettre dans la tête, on recolle pas les pots cassés, c'est tout. Mais non. En plus de ça, t'as vu la tête du pot? Ah, non mais attends, puis tu vas pas quand même pleurer pour un bouchard d'eau, hein? Alors écoute mon conseil, arrête de broyer du noir, hein? Relève ta visière, et élève ton regard pour le porter un peu plus loin que le bout de ton nez, voilà. Oh, ben, le remède qui pourrait lui faire changer les idées, et puis la faire voyager beaucoup plus loin que son bout du nez, il s'appelle Corsica Bella. Et, dis Mathéo, il m'a semblé que tu appréciais beaucoup Jacqueline, n'est-ce pas? Ben bien sûr. Eh ben alors fonce. Jacqueline, c'est une femme fière et battante, comme les oursins de nos calanques. Elle est piquante à l'extérieur, mais probablement délicieuse de l'intérieur. Ah, Mathéo, je préfère t'entendre parler comme ça. Dis-lui, toi, les mots qui pourraient lui faire aimer notre île de beauté. Bon, je vais essayer. Jacqueline, si vous voulez venir chez moi en Corse, je vous amènerai voir le soleil se lever sur le port d'Ajaccio. Nous irions voir les falaises de Bonifacio. Nous découvririons les eaux turquoises de la baie de Santa Ghia. La citadelle de Corte sur son piton rocheux et les aiguilles de Bavella. Ensuite, nous rentrerions chez moi, au flanc de la montagne. Vous écouteriez le bon lait de mes chèvres. Et ensuite, nous partirions nous enivrer du parfum entêtant du maquis, tout en cueillant les petites baies des arbousiers sauvages. Oh, que c'est beau. Jacqueline, vous savez, un cœur de femme, eh ben, il est pas fait pour remplir de haine. Mais non. Hein? Ben voilà. Oh. Eh bien moi, je préfère rentrer chez moi. Si vous savez comme tout cela me fatigue, les bisouillères, vous trouverez ma lettre de démission demain sur mon bureau. À présent, plus rien n'a d'importance. Allez tous, vous faire voir. Ah non! Ah non, Jacqueline, ah non! Là, t'as pas le droit de démissionner! Ah si. Mais non! Mais si je peux plus te critiquer, qu'est-ce que je vais faire, moi? Hein? Du tricot? Non, et en plus de ça, t'as pas le droit de mettre nos positions au chômage technique! Hein? C'est antidémocratique, ça! Eh ben je te laisse à tes beaux discours, Maurice. Moi, je préfère m'en aller. Mais sachez toutefois, et vous feriez bien de vous en souvenir, que la critique est facile, mais l'art est difficile. Et je vous souhaite tout le courage et tout le plaisir pour trouver quelqu'un d'aussi compétent que moi. Bande d'ingrats! Jacqueline, et puis-je vous accompagner? Oh, avec plaisir, Mathéo. Vous seul pouvez me comprendre. Adios, mes amis. Vous avez vu? Même déprimée, la Jacqueline, eh ben c'est pas la modestie qui l'étouffera, celle-là. Ah, Cataline, désormais, plus besoin de nous cacher. Bah, moi quand même, hein. Ça me fait tout drôle d'avoir parti comme ça, la mère Michel, hein. Oh bah c'est sûr, moi je pense qu'elle aura beaucoup de mal à tourner la page, hein. Mais vous la connaissez pas, Jacqueline? Ah, si. Mais jamais elle tournera la page et préférera la déchirer. Non. Ah si? Bien, si cela peut l'aider à oublier, eh bien pourquoi pas? Ah, vous êtes là? Ah bah je vous cherchais partout. Eh ben, dis donc, Pierrot, tu étais parti où, là? Oh, tu vas rire. Oui. J'étais en train de nettoyer un fossé avec ma pelle, là. Et puis... au bout d'un moment, fatigué, je me suis autorisé une petite pause. Hein. Normal, hein, on n'est pas des bœufs, hein. Ah ouais. Eh ben, figure-toi qu'à peine j'avais posé mes mains et ma tête sur le manche de ma pelle que je me suis endormi. Sacré Pierrot, le mec il va faire comme les chevaux maintenant. Il va dormir debout. Dis donc, Pierrot, si tu veux, je peux te proposer un poste d'employé communal à Monicelli. Et puis, je suis certaine que tu n'auras aucun problème d'intégration auprès de tes collègues.
C'est vrai, tu penses que j'ai les qualités requises? Et je te l'ai dit, tu mériterais d'être corse. Et toi, Catalina? Toi aussi? Tu vas t'envoler vers ton île de beauté? Et je ne sais pas, aurais-tu autre chose à me proposer, Pinzout? Attention, petit continental, quand une femme corse te pose une question, tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Celle qu'elle attend. Mais oui, mais bien sûr que j'ai quelque chose à te proposer, ma chère Catalina. Une pension complète, au milieu d'un nain de jardin. Ça te dit? Oh que oui, ça me dit. Oh, tous les jours, et même le dimanche. Ah, bravo! 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 Ouais, pour fêter ça, la patronne, tournée générale! Oui, et c'est moi qui paye. Qu'est-ce qu'il y a, Bouchardot? Tu veux corps étaler ton fric, hein? C'est une maladie chez toi, hein? Parce que tu t'imagines qu'un petit paysan peut pas payer sa tournée, hein? C'est ça? Mais tu ne comprends jamais rien. Décidément, tu resteras toujours indéfrottable. Alors ne m'embête pas, c'est ma tournée. T'as compris? Mais je te dis que c'est la mienne! Tu es sûr ou quoi? C'est ma tournée. Mais tu veux te faire emplâtrer comme tes nains de jardin? Essaye pour voir un peu, tu veux voir? Mais ça suffit que je vous dis, oh! Eh, vous croyez qu'il n'y en a pas eu assez comme ça? Bon. Serrez-vous la main. Allez, serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Oh, non, non. Alors? Mieux que ça? Oh! Ah, quand même! Oh, et basta! Maintenant, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au jumelage, je ne veux plus entendre une seule engueulade! Ça suffit, vos gamineries, maintenant! Oh, moi je sais ce qu'il faut pour réconcilier tout le monde. Eh ben de la musique et de la danse. Oui, d'accord, mais à une condition! Ah non! C'est qu'une... Si! C'est qu'une fois la danse terminée, on enlève tous les nains de jardin! Ah non! Mais si, c'est vrai! Ils sont bien là! Des fois, j'ai l'impression qu'ils nous regardent. Oui, tu regardes! Hein? Tu te regardes! Bon, alors, et s'ils sont encore là demain, ce sera vraiment n'importe quoi, hein? Oh, bon, allez, Maurice, arrête de râler et après toi, danser. Avec toi? Ah, c'est fou comme j'en ai envie, dis donc. Bah avec moi alors. Ah bah bien sûr, avec toi, Ninon, je préfère. Hé, musique, Mélanie. Oui, je mets ça, je mets ça. Voilà. Voilà, c'est
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter ce soir est de Yvon Taburet. La mise en scène collégiale, dirigée par Sophie Deschamps, qui est également notre souffleuse. Les décors, Noël Page, Christian Pouplin et leur équipe. La tapisserie, Rodolphe Delourmel. Notre habilleuse, Jacqueline Robert. Les lumières installées par Vincent Palaric et à la régie lumière, Martine Turpin. Les musiques enregistrées au studio du Faune par Laurent Renaud, à la régie son, Christian Pouplin. Le maquillage a été réalisé par Pauline Legault, conseillère en beauté, esthétique à domicile. Avec, tout d'abord, et on doit vous remercier, votre participation, vous ne vous y attendez pas, vous avez très bien joué votre rôle. Bravo. Cette année, le Montal Théâtre a recruté 2 nouvelles recrues et non des moindres. Gwenaël Legrand. Johanna Conga. Yannick Louvel. Françoise Palissier. Aimé Rouault. La future meneuse de revue du futur casino de Bisoudi-les-Oies, Danielle Lelièvre. Laurent Denot. Michel Lelièvre. Et Anne Denot. On a oublié Robert. N'importe quoi. En espérant vous avoir fait passer une agréable soirée et le temps de cette pièce de théâtre vous avoir fait oublier vos petits soucis quotidiens, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Il reste encore quelques places pour les quelques représentations qui nous restent. Et après, nous partirons en tournée à l'étranger, comme d'habitude, à Tressin. Vous rigolez, mais il faut l'apprendre en costarmoricain quand même. Ce qui n'est pas des plus simples. Bonne fête de fin d'année. On vous dit à l'année prochaine. Merci.